J'ai transféré les captures. J'étais là, il était arrêté, il tremblait sur moi et puis il disait qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Il a porté main à la dame, il a giflé. Elle s'est levée. Il dit tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'acheter une voiture. Je suis en train de préparer le voyage. Tu passes ton temps à te plaindre. Regardez le message. Merci pour le Mougouli. Je ne pourrais pas oublier ça. Et pendant que j'en ai parlé, je vois s'il pouvait me délier de ces chaînes. Il dit nous deux sommes mariés à ces chaînes. On t'a obligé à te marier à moi. Nous deux sommes mariés à ces chaînes. Et tout ce qu'il a fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Beaucoup de choses que je ne peux pas citer ici. Tu as travaillé avec ton frère, vous avez ouvert une plateforme, vous avez recueilli des millions. L'argent a été dilapidé ou je ne sais pas. Il est parti, tu es resté seul en train de tout gérer ici. Je t'ai soutenu dans cette épreuve. Je t'ai soutenu dans cette épreuve. Les scandales de famille. Le monsieur qui est sur la capture là, sa femme est celle qui t'a sauvé la vie. Et il y a eu un scandale qui a été étouffé. Comme quoi, ton grand frère sortait avec cette femme-là. Mais ça a été étouffé. Cette femme-là, je sais que pour jouer le jeu, a donné son fils à ta petite soeur même pour que les deux sortent ensemble. Aujourd'hui, c'est avec ce monsieur-là que toi, tu sors depuis des années. Et vous parlez de l'enfant que j'ai cru être mon enfant là. Comme si c'était votre enfant que vous avez eu depuis. Tu me maudis. Tu me maudis avec ce monsieur. Tu prends le téléphone à 4 heures. J'ai bien vu qu'il était 4 heures. J'ai ramassé ses affaires. Il dit dehors. Et comme l'enfant qui était censé être mon enfant, vous parlez de lui comme si c'était votre enfant. Et j'ai répété cette phrase. Jusqu'à ce que je fasse un test ADN. Prends-le et puis allez retrouver votre mari qui est l'homme parfait là. Celui qui a tout ton temps, qui te fait jouir, qui fait tout. Va le retrouver. Voici comment je la mets dehors avec l'enfant. Je n'ai pas lancé mon enfant. Je ne suis pas un animal. Elle avait 2 téléphones. Celui que j'ai bloqué, le deuxième était là. J'ai pris le téléphone, je suis allé lui remettre dehors. Pour qu'elle appelle son mari là, il va venir la chercher. C'est fait exprès. Mais comme elle savait ce qu'elle faisait, elle est restée devant la porte. Elle a attendu. Le lendemain, ou du moins la journée, le matin, à l'aube, elle a commandé un yango. Et elle est partie où elle pouvait partir. Quand on m'a appelé pour me dire que tu as défiguré ta famille, c'est pas possible. Je reconnais qu'il était en colère. Il a giflé 3 fois. S'il y a autre coup qui est sorti quelque part pour la taper, c'est pas mon coup. Je ne minimise pas les coups que je lui ai donnés pour dire c'est seulement 3 gifles de que tu as donné dont tu penses que c'est petit. Non. Je suis conscient que porter main à une personne, même ton propre enfant, peut être préjudiciable. J'en suis conscient. Je sais que le fait que je lui ai porté main, j'ai perdu ma raison. Je le sais. Ce que j'ai vu, je suis allé m'asseoir devant ses parents. Sa maman était en train de bouder. Non, aujourd'hui là, j'ai cassé ton œil. Si tu penses que tu es enfant de quelqu'un, tu es sorti d'une femme, moi aussi je suis sorti, ma maman était assise. Moi aussi, mon enfant est sorti de quelqu'un. Tu vas voir aujourd'hui, elle est en train de tempêter, Mais je la comprenais, c'est une mère. Il pouvait lui dire, maman, pendant qu'on parlait, son papa a dit, je mets ma main au feu que moi, mes enfants ne peuvent jamais faire ça. Ton péri, mes enfants ne sont pas dedans. Sa maman a dit, mes enfants ne peuvent jamais faire ça. J'en avais parlé à mon mentor. Quand il m'a appelé, quand je lui ai dit, il a porté main à ma femme, il a chassé. Il dit, quoi? Toi, Cédric, tu as porté main à femme. C'est que ça devient grave. Marie-Catherine, beaucoup de gens pensent que c'est ma femme. Va regarder dans son inbox. Les gens la draguent. Je me dis, mais lui là, lui là, il est beaucoup à te passer. Mais il est en train de me draguer ici. Je suis pas en train de te cacher, il n'est pas honte de toi. Si il est honte de toi, il ne va pas te doter. Tu n'es pas une vilaine femme, tu es une très belle femme. Une très belle femme. Même quand tu te plains de ton corps après l'accouchement, il dit calme-toi. C'est normal, tu viens d'accoucher. Ça va passer. Ce qu'il faut faire, on va faire ensemble.
C'est moi qui dis ça. Tu viens m'exposer parce que tu penses que tu as terni ma réputation. Tu viens, une Niambois qui a insulté la fille là, quand c'est toi, tu m'as vu, tu dis c'est quelle fille qui a été m'insulter là-bas, il dit laisse-elle là. Elle n'est pas trop yes, laisse tomber. Aujourd'hui, tu t'associes à elle contre moi. Tellement tu veux me voir plus bas que t'es. Quelqu'un dit, non, si tu as fait un enfant avec une femme, tu ne dois pas venir l'exposer. Si c'est vraiment mon enfant. Si on est allé en délégation, on est allé avec 4 voitures. 4 voitures ce jour-là, en délégation. Chez tes parents pour demander pardon. Ton papa a dit, j'étais fâché. Mais quand il voit cette délégation, je comprends que vous regrettez ce que vous avez fait. Je laisse tomber. On tue l'affaire. C'est ce que son papa avait dit. Devant tout le monde, devant le chef. Il dit, je laisse tomber, on tue l'affaire. Pour moi, on a fini. Quand je rentre, en tant que parent sage, ils vont forcément appeler mes parents pour dire, on vient vers vous pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, je suis dans mon coin, j'attends. Tranquillement. J'entends des choses, j'entends des choses, j'entends des choses. On va gâter sa réputation. On va le salir sur Internet. C'est Internet, il a peur qu'on salisse son nom. On va salir son nom, il va voir. Je vais détruire sa vie, je vais le détruire. Et un matin, je vois les trucs. Mes gars disent non, on va sortir. Je dis jamais. Je ne vais pas voir quelqu'un faire un poste. Parce que ce que j'ai, si depuis tout ce temps, je n'ai pas balancé à tes frères, à tes soeurs pour qu'ils voient la gravité, ou bien le monstre qui se cache en toi, qu'on pensait qu'il était un ange. C'est un message que j'ai partagé sur Facebook. Si je n'ai pas balancé, c'est parce que j'ai eu pitié du choc que tes parents vont avoir quand ils vont apprendre que leur fille couche avec l'ami de leur papa, qui est le mari de leur sage-femme, qui est le beau-père de leur fille. J'ai eu peur de la réaction de ses parents. J'ai eu peur de comment ils vont avoir partout. Et je suis passé, j'ai dit, j'ai peur de ce que les parents vont découvrir, de l'impact que ça va avoir sur eux. Parce que je sais qu'ils respectent et ils aiment leur enfant. Ça, c'est dangereux.